Depuis bientôt 30 ans, les 24 heures de France sont un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'endurance. Pour cette 28e édition de la course, c'est plus de 300 pilotes et presque 90 véhicules qui fouleront la terre d'un nouveau circuit éphémère de 7,4 km à Fontaine-Fourche, en Seine-et-Marne. Cette année, André Basté et sa société Sofrate, partenaires et constructeurs du circuit, ont mis moins de 10 heures pour tracer la piste de cette édition. Un record absolu pour un chantier titanesque. Aussi, nouveauté en 2020, pour la première fois, l'événement accueillera 2 courses, un 24 heures et un 6 heures tout-terrain pour les équipages qui découvrent le circuit. 15 heures, la tension monte, les équipages se regroupent et les pilotes se concentrent. Après les derniers préparatifs, la 28e édition des 24 heures tout-terrain de France commence. Le buggy numéro 21 de Laurent Fouquet, qui a signé le meilleur temps aux essais, fonce dans la première ligne droite et prend la tête, suivi de près par quelques SSV. Donc la course est partie maintenant, est lancée, avec 87 véhicules, dont des buggy, des 4x4 et les nouveaux petits buggy SSV. Ça se déroule bien pour l'instant, il fait une chaleur assez forte, mais l'arrosage est efficace. Donc je pense qu'on va tenir sans problème jusqu'à demain 15 heures. Cette année, Yves Tartarin, seul et unique pilote à avoir pris part à toutes les éditions de la course, cumulant près de 650 heures sur la compétition, est de nouveau au rendez-vous. Comme il nous l'explique lui-même, il ne raterait ce week-end pour rien au monde. Il y a un plateau fantastique, on approche les 90 véhicules, c'est vraiment une épreuve qui est indispensable à la discipline. Alors on a vu les évolutions, au tout début c'était les 4x4, ensuite les buggy ont pris le relais, maintenant c'est les SSV, c'est très rigolo, on voit l'évolution un peu de tous les domaines techniques, mécaniques et autres, et tout le monde se côtoie merveilleusement bien. C'est ce qui fait la joie du monde du tout-terrain, c'est qu'on est tous solidaires et c'est une grande fête. Il est 21h, la course des 6 heures est terminée et voit la victoire du SSV JLS Motorsport numéro 556 de Samuel et Jean-Luc Dumas. On est content, la machine c'était la première fois qu'on la sortait, on vient juste de la voir, elle a tenu tout le long donc c'est cool. C'est une des plus belles courses, elle est roulante, pas cassante, contrairement à tout ce qu'on peut avoir le reste de la saison, donc c'est plaisant quoi, on prend de la vitesse. La team Sodicar Racing numéro 3, menée par la championne de France Rallye Tout-Terrain 2016 Marion Andrieux, doit quant à elle se contenter de la 10e place suite à de nombreux problèmes mécaniques. Franchement, c'était une bonne course, on a malgré quelques ennuis mécaniques, notre assistance a quand même bien géré, on a refait un demi-train quand même, ce qui n'est pas rien. Donc plutôt satisfaite de cette course et de la découverte aussi de ce circuit, parce que ce format-là, des 24 heures, où ce circuit-là n'était pas connu pour moi, et c'est vrai que c'est une belle organisation aussi, c'est un bel événement, et je pense que puis en cette période un petit peu compliquée, c'est vraiment bien que ça ait eu lieu, donc belle course, vraiment.
La piste appartient maintenant aux 75 derniers pilotes et la partie nocturne des 24 heures commence tandis que le soleil se couche. Il faut maintenant maintenir son classement et ménager les montures pour les 9 heures à venir qui vont s'avérer cruciales. Cela fait maintenant 15 heures que les pilotes ont commencé la course. Les voitures ont été mises à rude épreuve et le nombre de concurrents a diminué drastiquement au cours de la nuit. Si certains ont profité des 6 dernières heures pour prendre de l'avance, d'autres ont dû abandonner ou ont pris un retard considérable. La lutte entre le buggy Fuquet numéro 21 et le SSV Sofrat numéro 14 est âpre, alors que le SSV Mercier Racing Team numéro 1 a dû faire un arrêt au stand, le rétrogradant à la 3e position au général. Cette année, les grands teams sont de nouveau au rendez-vous pour mettre à rude épreuve leurs machines et tester la fiabilité de leur matériel. Nous sommes venus ici avec 3 Zéphyr pour faire les 24 heures de Paris, pour faire un peu de roulage et d'expérience, puisque nous sommes essentiellement engagés habituellement en rallye raid, type Dakar. L'intérêt est essentiellement pour la fiabilité, dans notre cas, parce que c'est une course de 24 heures non-stop, qui nous impose de ne jamais s'arrêter si on veut faire un bon résultat et donc de pouvoir juger la durée de vie des pièces. Il est maintenant 15 heures et les pilotes arrivent au terme de la course. Ces dernières 24 heures auront été aussi épuisantes physiquement que mentalement. Pendant que certains parcourent les derniers mètres qui les séparent de la ligne d'arrivée, d'autres font déjà le point sur leur participation à cette édition 2020. L'asphalte, le revêtement ne change pas. C'est toujours nickel, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de bosse et c'est là où on se fait surprendre, c'est que chaque fois qu'on monte dans la voiture, la piste est de plus en plus esquintée, c'est plus les mêmes repères, c'est plus les mêmes endroits. C'est ça la grosse différence. Déjà c'est un bon résultat. On n'a pas eu le bouquet final, on était vraiment dans le même tour jusqu'à 1h30 de la fin. Malheureusement on a une casse mécanique qui nous fait perdre 4 tours, donc il y avait plus de. Après ça a été une course d'attente. Rarement le podium aura été aussi disputé, mais c'est bien le buggy numéro 21 qui gagne la première place, prouvant que les buggy T1 ont encore leur place sur les circuits. Le SSV Sofrat numéro 14 s'offre la 2e place et le SSV Mercier Team Racing numéro 1 monte sur la 3e marche du podium. On ne vient jamais chercher une victoire. Par contre, on y pensait fortement puisqu'on avait la voiture, on avait les pilotes, les 2 jeunes qu'on a intégrés à notre groupe, Laurent et moi. Tout s'est déroulé comme on voulait, comme on le souhaitait. Voilà, donc très bien pour l'équipe. La voiture a marché, elle est fabuleuse, ça on le sait. Et elle l'a été aujourd'hui encore plus que d'habitude parce que c'est 24 heures. Écoute, déjà on est ravis, une victoire en 24 heures c'est toujours important. On a créé un nouveau team cette année, c'est sa 2e course, on gagne déjà les 24 heures, c'est de bon augure. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, donc déjà on va savourer celle-là.